j'espère que vous allez bien, ou si les garçons, pardon. Moi, ça va très bien, merci. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de spécialité haïtienne. Du coup, je vais préparer un bon plat haïtien, créole, haïtien, si vous là, à checker. Bref, du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un plat haïtien, tu vois. Sachant que je suis haïtienne, c'est normal qu'il faut faire à manger. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo de spécialité haïtienne. Donc, avant de commencer, déjà, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'oubliez pas de liker pour ceux qui vont kiffer et de lâcher un petit commentaire si vous a plu ou pas. Et vous, mes compatriotes, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou si c'est bien, c'est pas bien. C'est pas grave, dites. Bref, sur ce, je dis à tout à l'heure et let's go! Alors du coup, pour faire sauce pois noir, j'aurai besoin d'un paquet de pois noirs. Vous pouvez le trouver au chinois, hein, avec un brick de lait de coco et une gousse d'ail avec des têtes de girofle. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, ça ressemble à ça. C'est des têtes de girofle. Bon, je les appelle comme ça. Du coup, j'aurais besoin d'ouvrir et de mettre dans la casserole, laisser traîner, enfin, je vais laisser poser dans l'eau froide toute une nuit, tu vois, le temps que ça disperse, que ça prend en fait la couleur. Donc vous laissez toute une nuit dans l'eau froide, hors feu, hein, bien sûr. Là, vous pouvez comme le constater, que les pois, enfin, les petits pois qui sont pourris sont montés en surface, donc il faut bien enlever et retirer. Là, le lendemain, ça a bien pris la couleur, donc je rajoute l'ail. Et je mets sur feu doux. Comme vous pouvez constater, ça a bien pris. C'est même diminué. Donc, il faudrait prendre une partie de pois avec le jus de pois et le mettre dans le mixeur. Et il reste qu'à mixer. Donc quand vous avez fini de mixer, vous faudrait retirer, comment on appelle ça déjà, le marc, comme ma mère me dit, le marc. Donc il faudrait bien prendre un pinceau et prendre un bol et écraser le marc pour que ça fasse plus liquide. Comme vous pouvez le voir là quand j'utilise avec la cuillère. On a besoin que le jus du marc, on n'a pas besoin du marc des pois qu'ils ont fondu. Donc après c'est ajouté bien sûr. Et rajoutez le jus que vous avez mixé, enfin que vous avez pu écraser avec le marc. Rajoutez et le mettre dans la casserole avec le reste de pois noirs. Et rajouter aussi le lait de coco. Donc je mets pas tout, moi je mets que la moitié de lait de coco, j'ai pas besoin de beaucoup. Et par la suite vous avez juste qu'à rajouter les épices. Donc moi j'ai mis les magis avec du poivre. Là je rajoute du piment parce que je kiffe le piment, c'est trop bon. Là j'ai mis persil. Après vous pouvez mettre les épices comme vous voulez, hein. Moi j'aime pas trop me compliquer. Après là maintenant vous avez juste qu'à touiller, mélanger et ah là là. Après quelques heures, j'ai laissé une bonne heure, 2 heures. Vous avez juste à baisser le feu. Du coup, là, je vais enchaîner le riz. Donc, je rajoute de l'huile. J'ai mis de l'huile d'olive, hein. C'est moins gras. Alors, j'ai mis un ail. À bien laisser dorer. Et comme ça va bien prendre. Je mets du sel, un peu de sel, hein, bien sûr. Fais attention.
On attend que ça prend bien. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Quand ça a bien pris, on rajoute l'eau. Alors, le temps que ça se bouille, je pense que là en plus c'est en train de bouillir. Donc je prends le riz. On va prendre le riz. On va mettre dans un bol. Oh là là. Je vais tout mettre. Bref. Donc je prends le riz, je mélange, je lave. Vous voyez. Moi je fais ça en moins 2. Tu peux faire 3 fois si tu veux. 2 fois c'est bien assez, c'est suffisant. Comment ça bien, vous voyez. Je prends la cuillère et je rajoute dans la casserole l'eau chaude. Voilà. Je rajoute et je mélange, je rajoute et... Voilà. C'est pas compliqué les gars, je vous jure. C'est trop facile. Là, tu mélanges quand t'as fini de mettre tout le riz. Et tu attends que ça bouille. Ah bah, quand c'est fini de bouillir, je rajoute un petit sac plastique, bien sûr que je l'ai lavé. Hein. Faut faire attention avec les microbes, tout ça. Donc j'ai lavé. J'ai juste baissé le feu pour étouffer le riz, pour que ça se cuise. Vous voyez, la cuisson a été cuite là. Oh là là, comment expliquer ça? Putain, c'est trop compliqué. Vous voyez, là c'est cuit. Donc je vais goûter pour voir si c'est bien cuit. Donc quand c'est cuit, j'ai juste à remettre le plastique, à étouffer. J'ai oublié que c'est pas que des Saïsiennes qui vont venir me regarder. Donc bref, que quand on va mettre le couvert, là, on va baisser le feu à fond la caisse. Ok, tu comprends? Et là, on va attendre que le riz soit cuit définitivement. Alors, on va passer par la viande. J'ai pris la viande de bœuf. Enfin non, c'est le veau. Eh pardon. C'est pas le bœuf, c'est le veau. Donc voilà, j'ai pris le vinaigre. J'ai pris du sel. Et du citron vert. Donc tu rajoutes le vinaigre blanc. Voilà. Tu prends en sorte que ça se mélange. Ça va nous permettre que ce soit propre, bien lavé, tu comprends? Donc après, c'est ma façon de faire. D'accord? On juge pas. Ah là là. Ouais, je rajoute du sel. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Sel, sel, sel. Sel. Du coup, j'ai coupé les citrons verts en 2. Voilà. Faites attention de ne pas vous couper. On va le presser pour ajouter le jus de citron vert. Putain, punaise, comment je galère, c'est incroyable. J'avais trop mal en vrai, c'est pour ça que j'ai galéré. Bref, du coup, qu'on a bien lavé. Ah oui, je vous ai pas montré. Du coup, j'ai bouilli l'eau en rajoutant du citron vert. C'est pour ça, c'est cette couleur là. Et quand c'est bien bouilli les gars, vous avez juste à rajouter dans la viande. Ok, je vous ai pas montré, mais bon, c'est simple à faire. Vous avez juste à bouillir l'eau, vous rajoutez le citron vert et vous remettez dans le bol où il y avait la viande. Vous laissez maintenant une bonne heure, enfin non, 30 voire 40 minutes là. Pas très très longtemps bien sûr, le temps que ça se désinfecte. Et ce sera aussi comme une petite cuisson à l'intérieur quoi, c'est voilà. Donc moi je vide l'eau là, parce que ça c'est juste pour laver la viande quoi. On n'en a pas besoin de garder ça. C'est pas une sauce quoi, c'est dégueulasse. Bref, on a bien enlevé. Là maintenant, on prépare les épices à rajouter dans la viande. Donc voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça dépend de vos goûts et vos choix, d'accord? Moi je mets un peu de tout, parce que voilà, j'aime bien quand quand il y a du goût quoi. C'est très agréable. Le persil. Donc déjà je presse le citron, je le lave, je mélange, je désinfecte. Hop, hop, hop.
Ça va être du gingembre. Ah oui, c'est du gingembre. C'est bon le gingembre. Je vais rajouter un autre épice. Je ne me rappelle même plus c'est quoi. Avec le cumin. Ça c'est de l'ail. J'ai mis du poivre aussi. J'ai rajouté du piment doux. Avec un peu de... Comment on appelle ça déjà? Je ne me rappelle plus les gars. C'est limite orange. Et là je rajoute du maggi. Cube d'or. Et là on mélange pour que les épices prennent bien la surface. Et pour que les persils, enfin pour que les épices aussi pénètrent bien dans la viande. Là tu mélanges. Et là par la suite, il te reste juste à rajouter du persil. Ouais. J'aime bien le persil, c'est trop bon. Je mets le persil dans tout et n'importe quoi. Bref, tu rajoutes du persil. Alors, j'ai déjà préparé à chauffer le four pendant ce temps. J'ai juste à rajouter un peu d'huile, donc j'ai mis de l'huile d'olive pour que ce soit moins gras. Et juste à étaler la viande sur le plat. Bien sûr, il faut que le four soit bien chaud. Sinon, ça va prendre trop de temps. Trop de temps. Voilà, tu rajoutes tous les épices là. Tu ramasses ça même si tu peux. Voilà, t'étales tout. Et hop. Quand tout est bien étalé, il n'y a qu'à mettre dans le four après. Voilà. Allez, au four. Ah non. Ouais, bon. Pour celles qui ont envie, rajouter un peu des oignons. Il y en a peut-être qui sont pas trop fans. Parce qu'ils vont dire ça sert à rien, ça va se cramer. Oui, certes. Mais c'est juste pour le goût en fait. Et après là, juste au four. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Voilà. Après une bonne heure de four. Je crois que je l'ai laissé à 2 heures. Le four il était pas assez puissant, donc j'ai même laissé 2h30. Hein. Là, comme vous avez vu, ça a bien pris en fait. C'est bien doré comme je le voulais. Juste à préparer, je rajoute encore du lait d'olive dans la casserole. Je vais mettre ma viande qui a été grillée. Là, comme vous pouvez constater, la viande est grillée de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas cuit. Vous voyez, donc c'est important de le remettre aussi. Moi, je vais faire bouillir par contre, comme ça va bien prendre le temps de la cuisson et ce sera très bon aussi. Donc voilà, donc je rajoute les oignons. Voilà. On mélange. Et je vais laisser après poser une bonne heure, enfin quelques minutes, genre 30 pour 40 minutes. Enfin, tout dépend de votre plaque électrique en fait. Comme le mien, il n'est pas fort, ça prendra du temps. Mais le vôtre, allez, 30 à 40 minutes. Quand ça a bien pris, surtout, vous pouvez voir avec les oignons. Là, vous rajoutez les légumes. Donc, j'ai mis les poivrons rouges, verts et jaunes. Et j'ai rajouté les choux. Les choux qui sont coupés en petits morceaux. Donc là, faut mélanger bien. Voilà. Après, vous laissez poser pour que ce soit bien fondu, comme vous pouvez le voir là.
Là, je vais rajouter la pâte tomate. Donc voilà. 2 cuillères, normalement, c'est suffisant. Moi, vas-y, je voulais mettre 3. Donc voilà. Sinon, 2 cuillères, c'est très suffisant. Donc tu mélanges pour que tout prenne la couleur. Voilà. Et il n'y a plus qu'à rajouter l'eau. Moi, par contre, je vais reprendre... je vais mettre de l'eau dans la plaque. Voilà, ça pas de tomate. Là, du coup, moi, je vais prendre l'eau qui était dans la plaque. Je vais rajouter... Bon. Ah, pardon. J'avais oublié ce détail. J'ai rajouté les épinards en vrac. Je ne l'ai pas mis au même moment que les poivrons parce que, vas-y, ils étaient déjà prêts. Tu vois, c'était pas des surgelés. Donc, pour moi, j'avais pas besoin de laisser... de les mettre au même moment que les poivrons. Du coup, je les mets à dernière minute parce que ça prend, vas-y. Je voulais pas enlever des vitamines dedans, donc voilà, c'est pour ça. Bref, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai juste rajouté l'eau dans la plaque pour juste garder le jus, tu vois. Ça fait moins fade. Donc voilà, je prends tout ce qu'il y a. Je rajoute. On mélange bien. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a juste à attendre jusqu'à ça. Là, je rajoute un peu de sel. J'en mets pas trop parce que j'avais déjà mis du Maggi sur la viande. Je voulais pas que ce soit trop salé. Un peu d'épices, tu vois, pour la sauce. Donc voilà, tu rajoutes de l'ail. Tu mets un peu de gingembre. Ah, mais moi, le gingembre, faux. Avant, je détestais. Hein. Maintenant, je mets ça dans tous mes plats. C'est tellement bon. Bref. Ouais. T'es déjà off. Les cubes d'or. Parce que vas-y, j'aime bien que ce soit salé, pas trop. Et je rajoute du thym à bien le rincer, bien sûr, avant. Donc voilà. On va mettre le thym. C'était un mélange de thym, un peu de feuilles d'herbe de Provence, enfin, il y a un peu de tout. Là, j'étais en botte. Donc voilà. Tu essayes de creuser, tu mets en dessous. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc tu mets le couvercle, tu baisses un peu le feu. Et puis voilà, quand c'est prêt, ça ressemble à ça. Paf! Trop bon. Du coup, on va passer aux acras. Oh là là, je vais vite, hein. Faut essayer de suivre, les gars. Faut suivre. Alors, les acras. Est-ce que j'aurai besoin? Alors, un œuf, persil, oignon, 250 g d'acra. Je rajoute aussi des échalotes. Il y a de l'ail, il y a du piment. Après, les persils, hein, tu connais, hein, la base de base. Poivre, allez, encore gingembre. Allez, piment, la base de base. Alors, on va frotter pour prendre de l'ail écrasé. J'ai déjà coupé le persil avec les oignons et les échalotes, tout en petits morceaux, bien sûr. Tu prépares les 200 g de farine et j'ai rajouté une cuillère de levure. Tu vois, j'ai mis dans un pot pour faire zarma. Sinon, tu mets, voilà. Quand tu as bien mouliné le poivre, enfin les épices comme le poivre, persil, nana, avec la farine, tu rajoutes l'œuf, tu rajoutes un œuf et tu mixes. D'accord? Tout ça, tu prends du mixeur, tu le mets dans le bol. Là, tu rajoutes les épices. Je sais pas si tu as suivi, mais essaye de suivre s'il te plaît. Là, tu rajoutes les épices et par la suite, tu vas rajouter les crevettes, d'accord? Donc, je vais repréciser. Tu vas prendre les persils avec les oignons et les échalotes, mettre au mixeur, rajouter la farine et la levure et tu mets
Tu mets un œuf, voilà. Tu mixes déjà tout ça. Tu enlèves et tu mets dans le bol, d'accord. Tu mets tes épices, tu mélanges. Et tu mélanges. Et là, tu rajoutes tes crevettes en petits morceaux. Écrasés, quoi. Décortiqués, d'accord. Tu mélanges. Tu mélanges. Tu mélanges. Tu mélanges. Paf! Quand tout est bien écrasé, bien mélangé, il n'y a plus qu'à attendre. Enfin, ouais. Moi j'ai attendu une bonne heure, d'accord? Au frais. Donc tu as juste à préchauffer l'huile, que ce soit bien chaud. Tu prends 2 cuillères et tu fais une sorte en boule. Bon, je t'ai pas montré. Vas-y, tu fais en sorte de faire une boule, quoi. Et ça ressemble à ça. Ça sent pas bien les écrans? Moi je t'ai donné la recette, hein. Je t'ai pas montré, certes. Mais bon, je pense que tu vas comprendre, ok? Maintenant là, on va passer aux bananes. Banane. Donc j'aurai besoin du sel. Mes clapettes là, tu vois. Les clac-clac, les tam-tam, peu importe. Si t'as pas, par contre, tu peux prendre 2 assiettes, tu vois. Tu peux prendre 2 assiettes pour les écraser. Bref, du coup, tu vas couper les bananes et les mettre dans le bol, d'accord? Donc je te montre comment tu coupes, tu le fonces en une partie, tac, 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 tac. Après, t'as juste à tirer. Et hop, hein. Facilo. Putain, je suis fatiguée. Je raconte n'importe quoi. Bref, du coup, quand t'as enlevé la peau, voilà, t'enlèves la peau bien comme il faut. T'essaies d'enlever les surplus, tu vois, avec un couteau, sans te faire mal. Et là, tu coupes. Tac. Sur le côté, tu vois. Voilà. Ça, ce sera pour des bananes pesées. Et l'autre banane, tu vois, je vais faire des alocos avec. Par contre, je précise bien que les bananes, enfin les alocos ne viennent pas de mon pays d'origine. Enfin, c'est pas notre méthode. Donc, tu vois, moi, je te montre juste la méthode de banane pesée. Les alocos, t'as pas besoin de le mettre dans l'eau. Parce que là, tu vois, j'ai pris l'eau, je rajoute du sel, je mélange, après, je mélange, tu vois. Pour les alocos, comme elles sont déjà des bananes douces, t'as pas besoin de rajouter. Donc, voilà. J'ai déjà coupé les alocos en petits morceaux. Enfin, ils étaient un peu, mais là, voilà. Il y a juste à mettre pour la première cuisson. Vu qu'il y aura 2 cuissons, c'est pour ça. Enfin, voilà. Donc, voilà. Tu mets, tu mélanges. Que ce soit tout doré, tu vois. Faut pas que ce soit blanc. Là, tu vois, comme tu as bien pu voir, c'est doré. Tu mets sur clapet. Tac. Tu mets ta banane. Tu remets le clac-clac. Et tu écrases tout doucement. Voilà. Écrase encore un petit peu si c'est pas assez, mais pas plus fort. Faut pas que ce soit trop fine, faut pas que ce soit trop épais, tu vois. Tu fais ça pour les autres. Quand c'est bon, tu remets dans l'huile. Hey. Voilà. Moi j'aime bien que ce soit un peu doré, pas trop cramé, tu vois. Mais tu peux laisser encore plus longtemps. Pour moi, comme ça me convient. Peut-être pour toi, c'est pas assez. Donc tu peux laisser encore, y a pas de souci. Voilà. Moi j'aime pas quand c'est trop cramé. Je le mets sans sopalin, pardon. Un essuie-tout. Parce que voilà. Du coup, là maintenant on va passer au pickles. Donc j'aurai besoin de la moitié d'un chou, des carottes, tu vois le piment là, le piment vert là que j'ai écrasé. J'ai pris des oignons et un échalote. Avec les poivrons, donc j'ai pris un rouge et un vert. J'aurai besoin du coup du sel, de la sauce fine herbe, tu vois. Tu peux trouver ça en supermarché, n'importe où tu veux. Et de la mayo. Bon. Il y en a, ils font pas comme ça, mais moi, tu vois, c'est ma méthode. Plac! Quand tout est coupé en petits morceaux, tu vois. Les carottes, j'ai fait en sorte que ce soit fine. Les choux aussi, il faut que ce soit légèrement fin. Tu vois, t'as le râpe, le grattoir, là, Ah, je sais plus comment on appelle ça. C'est un outil où tu vas râper les légumes. Voilà. Bref. Là, après, par la suite, tu dois tout mélanger, le tout. Quand je dis tout, tu prends un gros bol, tu mélanges le carotte avec les choux tout ensemble. Et là, paf! Là, tu auras juste à rajouter de la mayo, la sauce fine herbe, pardon.
la mayo, sauce vinaigre et du sel. Tu rajoutes un peu de citron si tu veux, tu rajoutes un petit peu. Et tu mélanges le tout. Et là, à la dernière minute, enfin, dernière étape, tu ajoutes le persil. Donc tu mélanges bien après, d'accord? Si c'est pas assez fort, il faut bien goûter. Hein. Si c'est pas assez fort, tu rajoutes du piment. Parce que pour moi, c'était pas assez fort. Donc tu peux mettre, moi j'ai mis un petit peu. Et puis voilà. Là, toi, je te montre juste comment frire les alugos. Tu vois, t'as besoin de les laver, t'as pas besoin de te prendre la tête. Tu laisses au feu, tu attends, tu mélanges. Moi, j'aime pas que ce soit trop cramé. Mais en général, il faut que ce soit un peu plus doré qui se présente là en ce moment dans ma casserole. Tu vois, tu comprends? Donc voilà. Moi, j'ai laissé à cette couleur-là, je préfère. Donc voilà, les carottes fait, banane fait. Voilà le montage, le résultat final. Voilà mes boules d'acra, les acras. Là, tu as trouvé mon pickles avec les bananes et les alugos. Le riz avec le sauce pois noir et les légumes dessus. Bon, désolé, hein, les montages c'est pas bien fait. I'm sorry. Mais franchement, je vous jure les gars, j'ai tellement bien mangé et c'était tellement bon. Alors, je sais pas si la vidéo t'a plu, j'espère que c'est le cas. Pour une première fois, je sais pas si j'ai géré, mais si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez pu réaliser le petit plat. Si ça a été facile pour vous, j'espère. N'hésitez pas à me donner votre avis et à commenter et de partager. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Pour celles qui regardent de jour ou de nuit, peu importe. En tout cas, je vous embrasse. Gros bisous les gars. Ciao, ciao.